Nous allons commencer l'enregistrement des dossards, donc je vais demander à tous les coureurs de vous diriger à l'intérieur du stade pour faire l'enregistrement du dossard. Donc vous vous dirigez tous à l'intérieur du stade, s'il vous plaît. Allez-y, tous les coureurs à l'intérieur du stade. Et ensuite, on va vous enregistrer et le départ sera donné juste devant la grille là-bas. On avance. Allez, on est ici bliqué, on se rend en direction le stade Nelson Mandela pour la couchette électronique. Vous serez officiellement inscrit, avant de vous lancer tout à l'heure à minuit, vous serez inscrit et nommé partance pour cette édition 2017. Je ne m'y arrive pas premier, mais il prend premier. Oui, bon. Grosso modo, 102 km pour ceux qui sont venus ici chercher une million du bon raid et pourquoi pas une collecte de l'impression c'est que ça va être chaud encore, hein. À la bonne course, mais bon, on a le temps, nous, on n'est pas pressés. On va galérer dans la boue encore. Oui, oui. Bon, après, hein, on aime bien. Ensuite, vous allez tout simplement vous diriger vers la pelouse devant la sortie du stade. On va pardonner de patienter quelques instants. On effectuera un ultime briefing avec les dernières consignes à vous donner avant de vous laisser partir à minuit pile. Couchette électronique tout d'abord et rendez-vous sur la pelouse pour terminer l'échauffement. Ici, monsieur Samuel. Essaye de dormir, on n'y arrive pas, c'est chiant, hein. Pourtant, ah mais c'est gentil. Ben moi aussi, franchement, je vais dire, mais je la connais, mais c'est vrai que... Départ maintenant dans 16 petites minutes. Départ, merci de me rejoindre sous la lumière. Vous cherchez la lumière, je suis là avec Jean-Marie Daval. Oui, un bon temps pour le départ. S'il vous plaît, vous êtes 14, ne faites pas les timides. Bonne chance à vous n'allez tout pas le être monde. filmé, ne vous inquiétez pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il en manque là des dames. Et rendez-vous à Saint-Joseph dans quelques heures. Super, voilà. On y sera abonné à -5. Ouais, ça même. On cherche les dames. Apparemment, pas comme ça, patron. Hein. Ça, c'est pas une photo à la télé, hein. Là, pour l'instant, elles sont appelées. Bon. Est-ce qu'il y en a encore des dames? Les dames, levez un petit coup les mains, je fais le décompte vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'on est bon, patron, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a des bonhommes qui veulent un petit peu poser avec elles? 14. Elle est là, elles sont au complet. Les messieurs, on va applaudir nos dames, nos 14 charmantes dames et demoiselles qui prendront le départ. Avancez un petit peu, mesdames, s'il vous plaît. On va vous, voilà, on va vous faire regarder le soleil du port. Le soleil, il est là. S'il y a des bonhommes qui veulent se mettre autour hein, pour faire un petit peu le bouquet. Il n'y a pas de bonhomme qui va être dessus. Putain, vous êtes vraiment intimidés, messieurs. Hein. Elles ont peur de vous. Enfin, ils ont peur de vous, mesdames, désolé. Est-ce qu'on peut faire une pause un peu plus féminine que ça? Comme dirait mon collègue, on va lever les mains peut-être, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est content d'être là, les filles? On vient de vous le dire. Donc, suivez bien au départ le balisage TDM 97.4 hein, qui vous amène sans souci. Ensuite, la canalisation. Sur la cana, vous avez un endroit dangereux où il faut être prudent. Ça a été signalé par l'ONF. Vous aurez un premier ravitaillement au niveau des citernes de sans souci, ravitaillement liquide. Ensuite, un deuxième ravitaillement à Ilette des Orangers. Un troisième ravitaillement à Roche-Plate avec de la soupe. Donc là, vous aurez du chaud, soupe, café, thé pour ceux qui veulent. Et là, vous avez un médecin qui est à Marla. Donc vous avez des petits bobos. Il faudra en parler au médecin en passant par Marla. Après Marla, Taïbit, Silaos. Le bivouac de Silaos se fait à la piscine. Donc là aussi, un staff médical. Et vous avez un curry qui vous sera servi pour reprendre des forces. Curry et soupe à Silaos. Ensuite, remontée du bloc, la descente de Kervegen jusqu'à Marabout. Donc là, je pense que les conditions météo vont peut-être changer. Ça sera glissant, donc soyez prudents. Hein, soyez prudents sur la partie Marabout,
Ensuite, Marabout, Rivière des Remparts. C'est pas Rivière Langevin cette année, c'est Rivière des Remparts avec un ravitaillement au départ du sentier de la Rivière des Remparts, là aussi avec du chaud. Alors attention, quand vous allez arriver Chalet des Pattes, suivez bien le balisage. Et ensuite, il faudra prendre à droite, ne montez pas au Textor. Si vous êtes au Textor, vous êtes allé trop loin. Donc c'est en bas du Textor qu'il faut prendre à droite pour retrouver le départ du sentier de la Rivière des Remparts. C'est bien balisé, normalement il n'y a pas de problème. Mais les conditions météo peuvent être difficiles, brouillard, pluie, etc. Soyez vigilants. Un raideur court, mais un raideur aussi regarde. Si vous avez un doute, ralentissez, regardez avant de vous engager. Et s'il n'y a plus de balisage, je vous rappelle que le balisage, c'est rubalise de sentier rouge et blanche. Hein. OK? Après, on descend la rivière des Remparts. Les 2 premiers kilomètres sont extrêmement glissants et dangereux. Donc, prudence. Après, vous arriverez sur Roche-Plate. Donc là aussi, vous avez un ravitaillement chaud. Vous terminez par le lit de la rivière des Remparts. Vous suivez toujours la trace principale. Il y a des bifurcations à droite à gauche, c'est toujours la trace principale, balisée hein, également. Pour sortir, vous allez arriver sur le RD, donc là vous restez toujours sur la même route, jusqu'à un premier rond-point vous allez en face, un deuxième rond-point c'est toujours en face, et vous arrivez au stade Raphaël Babet. On ne rentre pas par la rue principale, on rentre par derrière. Voilà. Donc vous aurez fait une centaine de kilomètres. Dans de bonnes conditions météo, j'espère pour vous. Soyez prudents, prenez du plaisir et rendez-vous donc dans quelques heures à Saint-Joseph. Merci à toutes, merci à tous. Le départ dans quelques minutes. Ah, ils sont stressés cette année, David. Tu as vu ça? On Comme il faut là, comme ça, voilà. Ça c'est bien. Un petit peu dans les nerfs. Allez, tiens, on va pas les faire patienter plus longtemps. Procédure de départ avancée. Attention, soutien, après on écoute la musique. Secondes. On va lever les mains, on va lever les mains, on va lever les mains les leaders pour l'édition 2017 de la 974. Le décompte, ce final countdown, c'est maintenant 8, 6, 4, 2, 1. Allez, c'est parti. Bravo. Bonne course, Michel. Une heure 5. Ouais. Un peu de ravito là. Bravo. Oui, c'est fait. Dieu Dieu là. Ben non. 1h40 de course. J'arrive à la canalisation des Orangers. Très dur. J'ai failli abandonner il y a 10 minutes de ça. Ça tirait dans les ligaments. J'avais pris mon téléphone pour appeler Jean-Marie Daval pour qu'il m'attende. Et bon, Railleux qui passait au même moment m'a dit allez vas-y. On est arrivé sur le chemin plus bas.
Donc j'ai continué. Bon, allez, enfin là on va faire de la marche rapide. Hein. Je pense que on verra. 1h40 de quoi ça. Bon, allez, à plus tard. On commence à avoir une petite farine de pluie. Là, je fais une petite marche rapide pour récupérer. Ouais, je vais voir si je trottine un petit peu de temps en temps. Donc, à tout à l'heure. Il y a une éboulis là. C'était un joli éboulis là. Hein. Ben ouais, c'était. Je passais il y a. 4h du matin, j'arrive à Ravito, il est orangé. « 74. Bonjour. Bonjour 74. Ça va? Ça va? Oh, c'est dur. Mi pas abandonné avant la canalisation. Même la retourne pour la retour. Demain. « 5h15 de course, donc 5h15 du matin. J'arrive à la brèche. Je suis passé à 4h à Lillette aux Orangers, au Ravito. J'étais 110e sur 116 riders qui sont passés à la citerne sans souci. Oh là. J'ai fait toute la canalisation des Orangers tout seul. Personne en point de mire devant sur la longueur de la canalisation. « 5h42, arrive à Roche-Plate. » « 2, 22, 74. » On a le 2, le 22, le 74. Il est 7h moins 20. C'est dur. Je me trouve entre Roche-Plate et Trois-Roches.
suis passé à Illette aux Orangers à 4 h du matin, 110e position sur 116. Première fois je fais la canalisation des Orangers sans vent, un coureur au loin devant. Bon là le but c'est d'arriver à Sillaos et à Sillaos je verrai comment va mon cheville, mon talon. Voilà, allez, à plus tard, à Trois-Roches. Derrière moi, je dirais à 5 minutes, il y a une jeune fille que j'avais doublée avant les boulis, donc les boulis avant la cascade. Après, elle est repartie avant moi au ravito de l'île Orangers. On est reparti en même temps à Roche-Plate parce qu'on a fait de l'eau, plein d'eau. Bon bah après je suis parti un peu devant. Mon allure. On a eu quelques petites gouttes de pluie tout à l'heure en quittant Roche-Plate, mais juste petit crachat. Voyons. Bon. J'essaie de descendre quand même un petit peu. Normalement j'ai des personnes qui sont devant moi. On était avec la Roche-Plate, ils sont partis avant la Roche-Plate. Le temps que j'enlevais les galets dans mes chaussettes. Donc oui, je devrais les voir là. Pas de mire. Même pas. Je les vois pas. C'était à 35. J'arrive à Trois-Roches. Il n'y a pas foule, hein? Bon, je vais peut-être enlever mes chaussettes et mes chaussures pour rafraîchir un peu les pieds.
Donc là nous nous trouvons en direction Mala. Avec le numéro 22. C'est quoi ton prénom? Thierry. Ben, c'est lui qui m'a dit de pas abandonner avant la canalisation. Et tu vas finir. Hein? Et tu vas finir. Bah déjà arrivé à Silos. Ouais, déjà. Je vais voir comment c'est. C'est là. Alors, sommet là. Chiant, hein, pas un coureur en point de mire, hein. Mais bon, on verra notre course. Tant bien que mal, hein. Aïe aïe aïe. Allez, à tout à l'heure. Vers 10, j'arrive à moi là, très mal au pied. Un peu sur les pieds. Je vais voir s'il y a un kiné ou un truc comme ça. Ça va, c'est pas trop long, messieurs? « 10h50, sommet Taibit. Oh, purée. En quittant moi là, j'avais envie d'abandonner à Silos. Donc je vais voir, je descends. Je suis arrivé à Marla, j'ai des brûlures sous le pied, impossible de poser le pied par terre. Donc je vais voir là à quelle heure j'arrive à Silos. À
quelles sont les sensations au pied. Bon, allez, à tout à l'heure. Silos 12,4. J'arrive au pied du taille-biteur. Je finis la descente. « 55 minutes pour faire pied du taille-bit, cascade bras rouge. Et 1h pile, 13h. Habituellement le grand raid fait au sens inverse. 52, je finis la montée, cascade bras rouge. Purée. « 14,6. J'arrive à Silos. Matin et soir. Et ça, c'est Bonjour. comment il est? Oh. Moi, je fais ça avant le grand raid. Et en non. les pieds. Allez, bravo. Bravo, bravo. Elle coule là, allez. Bravo. C'est bien. Ciel bleu. Des fixages, ça non? Alors, allez. Saint-Jo. Bravo et merci à Allez, vous. bravo. Tout droit, tout droit. C'est bon? Allez, viens, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Une bière. Une bière. Non, pas lâché, non, pas lâché. Non, pas. T'as mangé toi? Ah non, pas d'alcool. Ah, pas lâché, Ouais, moi, vrai panache. Attends là, ouais. Je vais y arriver. Paul. Voilà. Putain, il est chiant ce mec là, il est chiant. Alors, bien fait le retour de Marla. Ah, toujours bien. L'approche, je suis là encore aujourd'hui. T'as vu le trou d'eau à Marabout?
Écoutez, T'as vu la photo que j'ai mis? oui, mais de nuit, il y avait encore plus l'eau, encore le soir. Ben non, ben c'est normal. Ben, qu'à l'après-midi, moi je suis parti déjà 13h. Déjà, oh. Après, si tu veux, je suis venu à Saint-Joseph, si tu veux. J'aurais dû rester, mais si c'est pour bouger un appareil photo, ça sert à rien. Mais t'es arrivé à quelle heure? Je suis quand même 3 heures. Allez. Bon. Allez, les amis. Capé! Attends. Attends, mon fils, regarde. Hop. Il a passé là-bas, par là. Oui, prenez là-bas. Alors, le J, tout ça, il était. C'est qui? C'est la fille Apollina ou pas? Non, J'ai toujours cru que c'était la fille, moi. ils ont changé. Non, Il y a 2 ans, c'est pas la fille. Il y a 2 ans, ils ont changé de gérant. C'est la demi-sœur Ah, voilà. de. Comment ça? Du mari de. D'en haut, ça qui fait l'épicerie en haut. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais avant, Donc nous avons Moustache, notre ravitailleur de Morla, Christian, notre grand ravitailleur de Sillaos, et notre ami Léla. notre pêcheur de tort. Merci Eric. Merci parce que si on n'avait pas Christian, on aurait mis le club d'or. Et moi qui avons- Eric, lui il a importé. Ben, bon appétit à ça, hein. Mais Merci, c'est Eric. moi, Vous hein. m'avez un peu, hein. Bon appétit mon grand. Excusez-moi, la Allez. mange et mi bois. À votre santé. À la pouzotte. Et préparation du trail de limite. Ouais. Allez, À la pouzotte. samedi prochain, 30 km, 1800 mètres de Et dénivelé. manque de bol, le père Eric, il a arrêté à Marabout. Quel dommage pour nous. Quel jeu de mots. Non mais Christelle, pourquoi il est petit? Montagnard, le riche montagnard, il habite dans le quartier le plus huppé. Il va se présenter ici, au couloir, je vais même l'accompagner. Il va passer la ligne. C'est le plus riche tunisien que l'on accueille aujourd'hui. bravo. Habitant le quartier où on paye tous l'ISF. C'est le garagiste numéro 1. Si vous avez Jaguar, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, c'est là-bas qu'il faut s'y rendre. Il est le seul à avoir les qualifications. Si vous avez des ZXTD, il n'y connaît rien. Si vous avez des 206 HDI, n'en parlez pas. Et si vous avez comme moi une santé, moi je vais demander d'applaudir encore une fois Mister Olivier Cadet. Eric, tu lui passes la vidéo après. Mais ça arrive. Dès qu'on a mis Rocky, vous avez vu ça. L'effet Rocky Balboa. Ah, c'est ça qui vient. Moi, ben, les courageux, il n'est pas comme nous. Hein. Je vous embrasse pour votre courage. Moi, l'incapable. Ce que vous faites me va dans les veines. C'est énorme. Hein. Et vous applaudissez pas plus que ça. Vous, les fainéants, vous n'avez qu'à attendre. C'est quand même pas compliqué. On en donne les résultats. Olivier Cadet, on l'a dit, lui c'est le big boss. Sabine Parent aussi, elle est là. Sabine, 124. Christine Descamps, elle est également 125e. Et Christian Parent, décidément, c'est une bande de parents de Descamps et de Cadet mélangés. Ceux-là, ils ont dû souffrir dans la rivière des Remparts, aux alentours de Midi, ça devait pas être chouette. La rivière des Remparts en plein. Et après tout, pourquoi ce Y? Voilà, elle arrive. C'est ça qu'on aime, Jean-Marie. Sur la randonnée avec notamment ce 974 semi-trail. Allez, Joël Técher, tu fais deuxième V2. Jean-Marie, elle est deuxième femme V2 au classement. Ça, il faut pas. On dit que vous ne marchez pas, que vous avez dit abandonner. Eh ben non, eh ben suffisance. Ils ont un sac à dos plein. Bravo. Félicitations. Super. Vous avez vu quand on est Rocky Balboa, comment ça dégaine? On a fait au moins 10 dans la chanson. On la remet. Bravo. Super. Ouais, bravo. Bravo. 2, 3, PVT. Les masters, ça c'est une planète minimum. Ben là on est passé depuis 3 minutes maintenant. Hein. 290, il en prend du temps pour dégrafer cette épingle. Ça là, vous voyez. C'est pas violé. C'est son papa, le voyez. Si son grand-père était là, si sa voisine au petit short était là, je suis sûr qu'il s'y prendrait autrement. Là, dès qu'on dit voisine, on dit petit short. J'ai jamais compris ça. Vous êtes mal appris. Allez, bravo. C'est pas comme ça que ça se passe dans le travail. Hein.
si vous nous rejoignez sur la semi 974 Trail FM, on vous donne le nom du premier. Le premier s'appelle Yannick Leroy Séry. Le gros bonnet qui l'a encore frappé, Yannick Séry en 6h13. C'est son cousin, Damien Séry, qui lui aura mis la deuxième position en 6h47 minutes pour Damien Séry. Et en troisième position, c'est le Plat de Saint-Leu, le shérif du Plat de Saint-Leu, Gérald de Tunes, qui met 7h07 sur le semi-trail 974. Sur le grand trail 974, c'est Fabrice Fontaine qui a réalisé la meilleure performance. Le maire de pays, le zèle d'acier, c'est lui le winner, après l'abandon notamment de Le Bon Guy Noël. Voilà pour les hommes sur ces deux courses, du trail et du semi-trail 974. Germelot qui remporte le trail 974 en 19h14. Chez les femmes du petit semi-trail 974, c'est la grande Coralie Lété. Performance en 9h52 devant Fabiola Fontaine en 9h12. On a débalisé dans Non, non. là-bas. Où ça? Où? En Rochefoucauld? Allez, ici, il faut que tu passes le cap. Bravo. C'est bon, voilà. Il va tourner, je vais prendre l'arrivée. Voilà. Félicitations, hein. Bravo, félicitations. Content? 44. Allez, bravo! 49. Bravo! 75. Eh ben, c'est bien! Bravo! Alors, Voilà donc monsieur Jean-Marie Daval, organisateur de du raid 974 et du semi. Donc on arrive à la fin de cette belle épreuve. Et pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette épreuve? Comment ça s'est passé pour les coureurs et vous-même? on va faire un bilan comme ça à chaud. Hein. Ouais. Bon, on va commencer par le grand. Hein. Il y avait 120 participants au départ de Sillaos. Pas au départ de Sillaos, pardon, au départ de Rivière des Galets. On accueille aussi en même temps l'un des derniers. Voilà, donc il y a un coureur qui arrive, là, le 428, on va le féliciter, c'est par là. Voilà. Voilà, bravo. Bravo. Donc 120 participants au départ, le temps était clément au stade Mandela à Rivière des Galets. Jusqu'à Sillaos, ça allait à peu près, mais catastrophe à partir de Sillaos. La météo s'est déchaînée sur les coureurs, sur le peloton. Ils ont vraiment eu des conditions vraiment très difficiles sur la partie le bloc Kervegen Marabout, à tel point qu'on a envisagé à un moment d'arrêter la course, mais finalement bon, ça s'est bien passé, tout le monde a réussi à atteindre Marabout, ensuite Nedbeu et puis l'arrivée, sauf que sur les 120 participants, il y en a quand même une bonne moitié qui ont abandonné, donc je pense que les conditions météo y étaient quand même pour le semi, par contre, au départ à Sillaos hier, dans la nuit. Et puis là, les conditions météo se sont remises. Et puis finalement, sur les 175 ou 176 participants, on a eu une quinzaine d'abandons, ce qui est normal et ce qui est dans la logique. Pas de gros bobos, pas d'accidents graves. Donc moi, en tant qu'organisateur, c'est quand même ce qui compte le plus. Parce que sur un parcours de 100 km, tout peut arriver. Et finalement, voilà, au niveau sécurité, ça s'est bien passé. On a eu des petits bobos à droite à gauche, mais rien de bien grave. Et ça, c'est quand même un soulagement pour l'organisation. Maintenant, je tiens à remercier, mais vraiment remercier les bénévoles sur cette course, parce que je peux vous dire que des postes comme à Marabout et au Nedbeu du Rempart, les équipes qui étaient 24 heures sur les postes, dans le vent, dans la pluie, dans le froid, ils ne sont pas amusés, ils n'ont pas rigolé tout le temps. Hein. Ah ouais. Mais toujours sympa avec les coureurs, donc vraiment je tire mon chapeau. Et puis bien sûr l'ensemble des bénévoles sur la course. Hein. Bon, un petit mot aussi des partenaires, parce que les partenaires sont toujours là, toujours présents. Et puis les remerciements vont d'abord et surtout aux participants qui font confiance à Randorum depuis pas mal d'années. Et je tiens à les remercier parce que le 97.4 c'est pas une course facile, hein. Beaucoup l'ont dit, beaucoup
aussi au niveau de l'organisation, au niveau des équipes dans les postes, tout le monde reconnaît que c'est positif et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que l'équipe de Randoren fait du bon travail. Ça c'est important aussi dans l'organisation. Maintenant je donne rendez-vous à tout le monde pour la prochaine épreuve que j'organise, la mythique Simassa au mois d'août. Donc là on aura certainement entre 600 et 700 coureurs. C'est une course qui est renommée, où l'on nous dit que c'est une des plus belles courses de la Réunion. Et puis après, on va attaquer sur une nouveauté, le Trail des Masters. Particularité de cette course, c'est que ça s'adresse qu'aux Masters de 39 à 99 ans, on va dire, hommes et femmes bien sûr, sur un parcours sympa dans le cirque de Salazie, avec comme particularité une bière et un méchoui à l'arrivée pour, j'espère, permettre aux anciens du trail comme moi de se retrouver sur cette course et puis de reparler un petit peu du bon temps, c'est-à-dire les raids des années 90. Et puis pour finir, rendez-vous au mois de novembre pour le Mafat Trail. Là aussi une course superbe dans le cirque de Mafat. Et puis peut-être pour certains une évasion sur Madagascar, marathon et Nocibé Trail. Voilà, donc j'en termine. Je remercie encore une fois tous les partenaires et tous les bénévoles. Et puis je souhaite une bonne récupération à tous les coureurs et j'espère les revoir sur la prochaine édition, prochaine course de Randoren. Voilà, merci à tous. On a pu constater aussi qu'il y avait des gens qui s'amusaient à enlever les balises, les rubalises sur le parcours. Ouais, ça c'est malheureusement ce qui arrive sur beaucoup de courses. Il y a je les appellerais des malveillants. Ils font peut-être ça pour s'amuser, mais ils ne sont pas conscients que ça peut provoquer vraiment des accidents très graves, surtout dans les conditions météo comme on a vu. Faire partir des coureurs sur une zone qui n'est pas balisée, dans des conditions atmosphériques qu'on a eues, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que ces gens-là se rendent compte que c'est pas sérieux, quoi. Nous, on passe du temps à justement faire un balisage de qualité pour qu'on n'ait pas ces problèmes d'erreur d'aiguillage. Bon, certaines fois, il faut reconnaître que c'est les coureurs qui vont un peu vite et puis qui oublient de regarder où il faut aller. Mais aussi, malheureusement, ça nous est arrivé encore sur cette course. Des gens déplacent les rubalises et voilà, c'est voulu. On indique une mauvaise direction. Et bon, on ne peut pas trop faire grand-chose. On Ouais. ne peut pas mettre un gendarme à chaque carrefour. Donc si les gens s'amusent à faire ça, voilà, il faut qu'ils arrêtent. Monsieur le Président, directeur général des investis, Responsable de la communication. Voilà, de la communication. Voilà. Merci Jean-Marie. Tu fais du très bon travail. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, Tidache, à la prochaine. Voilà. Bon, merci, monsieur Jean-Marie Daval. Et peut-être à la Simassa. Voilà, écoute, récupère bien, il faut que tu te rétablisses. Et puis si les conditions physiques le permettent, oui. Mais Voilà. si tu as encore des problèmes, il vaut mieux se reposer comme il faut, se rétablir complètement et puis rattaquer l'année 2018 En pleine forme. Voilà. Donc, bonjour, c'est quoi ton prénom? Gladys. Gladys, donc comment tu as pensé trouver cette course de la semi? Super, très bonne équipe, mais c'était très dur. Ouais. Pas par rapport au temps forcément, mais par rapport à hier, je pense, le mauvais temps. Il faut passer le... C'était dur. C'est dur. Surtout le marabout, surtout. Ah ouais, très très boueux, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, et ça glissait beaucoup, surtout. Ouais, pas eu trop froid ce matin? Non? Ça a été. Ça a été. Voilà. Non, c'est surtout l'eau, on va y rentrer dans l'eau glacée, quand ça glisse, faire attention, c'est ça qui était dur. Les super équipes, merci pour tout. Bonne récupération, bravo. Voilà, bravo. Félicitations. Bon, voilà, c'est le petit groupe. Long. Si tes photos, elle n'était pas extra. Hein? Ton photo n'était pas extra. Madame. Comment ça, ma photo? Avec trop Le petit sacard. Bon. Le gars. La médaille où? Il va pas donner nous. Ah, vous faites ça, faites photo avec les délais à 3 mètres de distance là. C'est pas grave ça.
Alors, quelles sont vos sensations Il y avait un tout petit peu de goût. Oui, Sinon, un petit chouïa. Un petit chouïa, ouais. Non, mais sinon, c'est une belle course. Après, dommage que le temps a quelque peu... C'est les aléas du sport, du trail en montagne. On ne fait pas de trail salon. Voilà. Non, mais c'était chouette. Et puis, bon, comme la rivière des remparts, je connais, je sais que c'est long, mais là, c'était vraiment... Mais sinon, c'est bien. Et puis, l'équipe est sympa. Hein. On a eu droit au niveau des ravitaux, l'équipe est vraiment sympa. Ouais. Et félicitations à Mathieu qui a su faire preuve de patience pour tenir. Mathieu, c'est le Serfil, voilà. D'accord. Ben, on passe un gros bravo à tous les Serfils, hein, que ce soit sur le raid et sur le semi, parce qu'ils font un travail formidable. Hein. Oui, non, bah oui, c'est la passion. Voilà. Voilà. Serfil, même organisation et tout. J'ai pas droit à une médaille. Je sais ce que je parle parce que j'ai fait le Serfil hier soir. Ah ouais. On a passé, allez, on va dire, 8 heures de temps ensemble. Après, j'ai abandonné. Donc, j'ai abandonné Marabout hier soir. Non, mais sinon, c'est une belle course. Ok, ben, félicitations et bonne récup. À la prochaine sur les courses de Randorun. Je suis pas sûr combien de temps, mais on va essayer de récupérer. Ok. Alors, Tatouane, c'est bon. monsieur Maï, que voulez-vous? Voilà, donc monsieur Christian Chou, Chuchu. grand ravitailleur, grand baliseur de la Randorun. Ouais. Voilà, donc quelles sont tes impressions après cette fin de course sur la semi et le Raid 974? Alors moi, tu vois, la première chose déjà, bravo, merci à tous, à tous les coureurs qui sont inscrits, parce que les conditions n'étaient pas, on va dire, favorables entre les élections, deux grandes courses qui ont lieu 8 jours avant. Donc je remercie tous les coureurs déjà de nous faire confiance, quoi. Pas à moi, mais à l'équipe de Randorun, à Jean-Marie, à moi et puis à toute la bande, quoi. Voilà. Ça c'est important. Ça c'est important déjà de. Parce que les courses c'est grâce aux coureurs. Hein. S'il n'y a pas de coureurs, il n'y a pas de course. Hein. Et puis bon maintenant on a quelques habitués, hein. Comme toi Eric. Hein. Donc merci. Et puis ensuite ma deuxième satisfaction, c'est que on n'a pas eu de blessés. Grave. Voilà, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de problème. Malgré les conditions très difficiles, c'est la deuxième partie pour le grand, hein, puisque beaucoup de coureurs malheureusement ont abandonné à Sillaos, parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'affronter la deuxième partie sous la pluie. Hein. On a vu quelques photos où les coureurs avaient de l'eau à Marabout jusqu'à la taille, des ravines dans les hauts du coteau de Carvegan qui coulait. Voilà, donc tout ça c'est pour nous, pour moi particulièrement, je suis content qu'il n'y ait pas de blessés graves. Ouais. Ni de blessés d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a rien, on a. S'il y a une cheville. Ouais, une cheville, enfin bon, on n'a rien de méchant, quoi. Voilà, ça c'est deuxième point. Et puis le troisième point, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule contre qui? C'est, attention, là c'est à cause gras, hein. C'est un coup de gueule contre les connards qui déplacent les balises, parce qu'ils mettent la vie des coureurs en danger. Je prends le cas par exemple hier, on a eu au niveau du sentier de l'ancien GR, hein, qui monte du Chalet des Pâtres jusqu'au ravitaillement des bœufs, on a eu des balises qui ont été déplacées pour ramener les coureurs vers le piton sec. Et quand on ne connaît pas, on a vite fait le faire. Voilà. Ouais, donc c'est un gros coup de gueule contre ces connards qui jouent à ça. S'ils ont un truc à me dire qui ne leur plaît pas, si Randorun ne leur plaît pas, qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent voir Jean-Marie, on les accueille, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne joue pas à ça. Parce que là, c'est pas moi qui mets en défaut, ni Jean-Marie, mais c'est les coureurs. D'accord? On met la vie des coureurs en danger. Et là, je ne suis pas d'accord. D'accord? Si je fais un mauvais balisage, ok, je fais un mauvais balisage, je prends pour moi, on me le dit, c'est clair. Je pense pas que c'est le cas, depuis quelques années. Jusqu'à Marabout, moi, c'était bien balisé. Personne n'a de soucis, voilà. Donc, voilà, mon petit coup de gueule. Et puis, mais je reviens quand même, hein. Avant tout, merci encore aux coureurs. Hein, merci à vous, merci à tous. Hein. Bravo, bien sûr, hein, à notre fameux Yannick. Hein. Yannick, hein, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Et bravo pour ta victoire, bravo aux trois premiers bien sûr, hein. Le premier Damien, hein, petit Damien qui commence à monter tout doucement là. Hein. Et puis Géraldo, bon, Géraldo ça fait long pour lui encore, hein, Géraldo. Faites un petit peu sur le court, là, on est bon là. Là quand il tire un peu là, on a encore un petit cran au-dessus. Mais il est bien, bravo. Hein. Et puis à tous bien sûr. Hein. Et puis mon coup de cœur, il ira à Coralie l'été, hein, qui finit première féminine, sa première course, sa première victoire hein, sur un trail. Elle est jeune, donc Coralie, petit bisou, hein, c'était bien haut. Hein. Mais
il préfère Fabiola. Hein. Fabiola, bravo. Hein. Ouais, Allez. mais là, vous dites ça parce que vous êtes à Saint-Joseph, non? Ah, non, bien, c'est un couple, Fabiola, René Fred, René Fred qui fait 4 sur le grand, là Jean-Bray sur 4, donc bravo à... Très gentil et très performant. Bon, donc bravo également bien sûr hein, aux vainqueurs du grand, et puis à la première féminine, et puis un petit coucou triste pour Roselyne, comme on l'a trouvé à l'aile dans le La descente du bloc. Descente du bloc, il y a monter, il y a descendre, il ne connaît plus que ça il va faire. En tout cas, Rosine, bravo à toi, hein, t'es une attente. Et puis, je finirai par mon petit coup de cœur. Tu connais mon petit coup de cœur? Florence. Ouais. Hein, Florence, bravo à toi. Bon, ça n'a pas été au bout ce coup-ci, mais tu te rends compte que voilà, il y a plein de paramètres et qu'il faut travailler sur le long pour les douleurs aux pieds. On travaille ça sur le long et pas sur le court. Ouais. Les muscles, c'est sur le court, les pieds, c'est sur le long. Allez, courage Florence, courage à tous et merci. Merci Christian et bonne récup à tous les coureurs. Voilà. Et on les revoit sur la Cimasa. J'espère, je sais pas ça. Et puis les petits vieux là, on vous attend sur le master. Hein. Ouais. Les anciens, tous les anciens là. Pas de barrière, de la convivialité. Voilà, on espère retrouver du monde là-dessus. Et bien sûr sur les. Après sur la Mafat Trail Tour. Sur la Cimasa déjà. Hein. Oui. Et puis le MTT après le Grand Raid. Hein. Voilà. Je sais que le Grand Raid c'est votre événement d'octobre et puis votre événement de l'année. Hein, donc, et puis moi, pour ma part, avec mon gabarit de tracteur là, je vais aller faire le trail de Libit. Alors, dans Taïbit ou dans Libit. Bon, Libit c'est à Madagascar. C'est le 3e sommet de Madame. Donc je vais faire un petit trail de 30 km avec 1000 et quelques de dénivelé. Rien à voir avec ce qu'on a ici. Donc j'espère, je connais pas le terrain, donc je verrai bien. Hein. Le but, finir, Ouais, et puis se faire plaisir. Et faire plaisir parce qu'en plus c'est un terrain avec plein de pierres précieuses. Ah tu me ramènes un peu. Alors peut-être si une jolie madame me fait une demande, on aura peut-être des pierres précieuses. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, merci à toi Eric. Merci et à la prochaine. Et bravo à toi aussi malgré ton arrêt, mais ça fait partie du jeu aussi, tu le sais.